En fait, c'était mon environnement, des gens, des objets, etc., qui étaient autour de moi. Alors effectivement, il s'agit d'un Polaroid, donc d'une photo. On se situe dans le temps, hein. Bon, c'est le principe évidemment de la photographie, mais voilà. Mais j'ai voulu absolument accentuer avec des détails précis, c'est-à-dire l'heure, etc. euh, L'heure, le moment, l'endroit, ce que je pouvais, avec une petite étiquette, etc. Où j'écris ce qui me paraissait essentiel, quoi, pour compléter l'image. Voilà, ça pour parler de l'image. C'est l'aube. Ce jour n'en finit pas de se lever. La fenêtre du balcon est grande ouverte, ciel étoilé, palmier, fantôme ridicule. Sur le lit, un livre écorché et sale. On peut lire le long des marges supérieures La fin de Satan, Victor Hugo. Dans la pliure du livre palimpseste, un petit crayon de papier, quelques centimètres de bois, une mine taillée au couteau. Les pages sont considérablement annotées, presque totalement noircies et recouvertes d'un autre texte. On lit. Le monde me blesse. Viens me chercher. Devant la porte, on est plié, rompu, sur les genoux, à se frapper le front contre les murs. Donne-moi 3 mots seulement, 3 couleurs, 3 flèches comme 3 clés. Emporte-moi loin de moi, loin des doutes. Ôte-moi tout. Presque. Ôte-moi la conscience. Ôte-moi la raison. La mort m'emmerde. Elle m'appelle. Ses yeux sont vitreux et ses chairs sont trop froides. Viens me chercher. Il s'agit d'un Polaroid. J'ai fait une série donc une quarantaine d'images Polaroid comme ça, voilà, ou des autoportraits quand il y avait personne, ou parce que j'avais envie d'en faire un, ou je sais pas. Techniquement, en fait, si j'ose dire ça, hein, parce que en fait, quand il s'agit de manipulation en fait d'images. Il s'agit de manipulation d'image, mais avant que l'image n'apparaisse. C'est-à-dire que lorsque je prends la photographie Polaroid, l'image sort et elle est toute sombre, ou toute blanche, je ne sais plus. Enfin, et puis petit à petit apparaît doucement une forme. C'est à ce moment-là que je chauffe le Polaroid, et avec un crayon, une allumette, où je pousse la couleur, la matière à l'intérieur. Mais je ne vois pas réellement la forme. Enfin, et au bout d'un moment se fixe une image comme ça. Voilà, le Polaroid a cette particularité au bout d'un moment, bon, voilà, il ne peut pas aller plus loin, il est fixé, il se fixe, on ne peut plus rien faire, sinon retravailler dessus, etc. Ce que je n'ai pas fait, sauf peut-être sur une ou deux images, comme ça, où j'ai rajouté un petit peu de crayon, de stylo bille, peut-être. C'est à travers tes yeux, désormais, que je pénétrerai les enfers et les paradis. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Faudra-t-il donc mourir? Pour la énième fois? C'est l'heure. On se glisse tout entier sans un murmure dans la bouche de l'ange endormi. Il nous aspire. Stylo bille, peut-être. J'ai ouvert le Polaroid et enlevé la matière qu'il y avait à l'intérieur. Je passais sous le chaud, etc. Tout ces produits. Et apparaissait l'autre partie, c'est-à-dire le négatif. Et sur le négatif, cette espèce de plastique blanc, un petit peu transparent, il y avait une trace. Alors, c'était la trace du positif. Bon, voilà, je les ai posés tous comme ça, tous ces Polaroids. Je constatais que l'image, au fil du temps, parce qu'il faut savoir que c'est un travail qui a été fait sur 10 ans, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'image qui est apparue à un certain moment disparaît dans le temps, enfin s'efface, les couleurs deviennent fanées, etc. Le dessin beaucoup moins précis, etc. Donc j'essaie de rattraper sur l'image, sur le négatif,
dont je parlais tout à l'heure, et avec un crayon pour attraper un petit peu l'image qui se perdait sur le positif. Et ça, c'était un processus très long, donc chaque fois, parce que ça disparaît un peu, ça se modifie. Alors il y a un jeu comme ça avec longtemps qui s'est produit. Et puis petit à petit apparaît doucement une forme. Alors oui, effectivement, il s'agit oui, c'est très intime. Oui, oui. C'est à travers tes yeux désormais que je pénétrerai les enfers et les paradis. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Faudra-t-il donc mourir pour la énième fois? Il fait si froid dans la chambre cellule. Mes yeux sans sable brûlent, s'emplissent de larmes. Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Je t'en prie, écris-moi. Évidemment, pour moi, la peinture est quelque chose de très intime, mais c'est très, très violent de montrer des choses de soi-même. Hein. Et puis petit à petit apparaît doucement une forme. Non. Que savait-on avant les rides comptées une à une? Que savait-on de la cambrure? De cette bouche qui contient tous les baisers? De ces mains qui libèrent toutes les caresses? De sentir l'heure de partir qui approche encore vite, toujours plus vite, si vite qu'il est trop tard, quand revient l'amour. Trop tard. On retient la nuit, les jours heureux, les heures mouillées de larmes. On retient des morceaux d'amour dans nos voilures en lambeaux. De tout le reste, on ne sait plus rien. C'est l'aube déjà. C'est l'aube déjà. Tu es parti. Il faisait doux après l'amour et j'ai pleuré. Voilà. Alors, on le rattrape à droite sur le négatif. On rattrape une lecture hein, quelque part avec un dessin. On voit réapparaître un visage qui est certainement pas le visage de départ réellement, puisqu'il a été retravaillé plusieurs fois, mais c'est une tentative de retrouver un petit peu l'origine, quoi. Enfin, l'instant du moment où cette image est apparue pour la première fois. Des corps en chien de fusil. Souviens-toi. Quand nous replierons nos ailes, ce sera pour dormir flanc contre flanc, pareil aux bêtes. Des nuits arpentées jusqu'à l'épuisement, je t'attendrai. N'oublie pas. Ne m'oublie pas. Oh mon amour, cette aube violette malaxée dans mes doigts, souviens-toi. Elle te fera une écharpe si tu as froid. Quand elle est sortie de l'appareil, ce positif, comme ça. Et sur le négatif, j'essayais de rattraper ça tout en sachant pertinemment que, évidemment, c'est pas possible, mais voilà, c'est un peu le. Au fond, dans les peintures, c'est un peu ça. Je sais bien que c'est pas possible, quoi. Enfin, mais on fait. Plus tard, on s'éveille trempé, presque transi dans le corps du jumeau nu qui ouvre les paupières. On s'imagine un rêve. On sait qu'il n'en est rien. On tâte son visage, sa face. On mesure la chaleur de son souffle. On caresse son corps qui frissonne, les cicatrices, les fractures. C'est atrocement d'où cette chair vulnérable est offerte. On tremble pour elle. On réchauffe ses doigts au cœur de laine. Enfin vous êtes là. Cette porte de tous les enfers, tous les paradis, qui claque derrière nous. Quelle est-elle? Où va-t-on?
On tire à soi le drap comme un linceul. On s'enroule, on n'est plus seul. On fait tomber le livre qui contient tous les livres. On voudrait mourir là une dernière fois, dans la pure lumière. Il arrive que les mots manquent. Parce que comme je t'ai précisé, tu sais très bien que c'est pas jouable ça, mais tu joues quand même. Ouais, il y a l'effacement du souvenir surtout. Ben ouais. C'est contradictoire, hein, cette histoire. Parce que il y a l'effacement du souvenir et puis il y a cette volonté non pas de se souvenir, mais de se raconter une histoire, parce que je raconte une autre histoire à côté. Enfin, c'est pas l'histoire, c'est la façon dont on la raconte qui est. Et puis avec le temps, ça se modifie tout ça. C'est plus ce que tu vois à gauche là. Ce que tu vois à gauche n'existe plus depuis bien longtemps. Enfin. Comme c'est triste une dent de lait qui disparaît dans le noir siphon. Ça fait mal. Tout part, tout le temps. Tout disparaît. Tout meurt. Quand on est vieux, on perd ses dents à nouveau, une à une, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'alors, à ce moment-là, il y a cette même douleur qui fait de nous l'enfant. On retrouve les souvenirs anciens, les plus prégnants, les plus beaux. Les arcs-en-ciel, les femmes et les hommes d'avant. Seulement voilà, on n'est plus grand-chose. Plus seul que jamais face au miroir, on s'y voit à peine, on ne s'y regarde plus. Personne n'est là pour adoucir la douleur du manque, de la perte infinie, l'irrémédiable. Non, pas de friandises, pas de menu monnaie, ni de mots tendres glissés sous l'oreiller. Pourtant, tout redevient magiquement beau et provisoire. Le parfum frais du savon sur la peau, cette odeur volatile de lavande, le rayon de soleil ou de lune qui s'étire sur la table entre les livres, la fleur froissée, les lèvres sans fard, la feuille au vent lâché, tout ce que l'on ne possède pas, que l'on ne retient plus. Et le trou noir s'agrandit encore. Un siphon de plus en plus béant nous aspire tout entier vers l'inexorable fin. On rapetisse, on se dissout, comme un savon. Une dernière fois, face au miroir, on ne mesure plus que le souffle. Une buée. Presque rien. Et puis, un jour, on disparaît, comme l'eau coule dans l'évier. Et puis un jour, ainsi, on meurt, lavé de tout.